Nous votons aujourd'hui un énième texte initialement très répressif et qui a été durci tout au long de son chemin législatif. La particularité de cette PPL est qu'elle concerne les enfants de notre pays, faisant atteindre à ses rédacteurs et inspirateurs un niveau de cynisme rarement égalé. 3 ans seulement après la grande réforme du Code de la justice pénale des mineurs, qui avait déjà extrêmement durci le droit pénal applicable aux mineurs tel qu'il ressortait de l'ordonnance de 1945, vous remettez une pièce dans la machine répressive sans même disposer d'un rapport d'impact de la dernière réforme en la matière. Est à l'œuvre aujourd'hui la dégradation à une vitesse effarante de ce qui faisait autrefois la spécialité de la justice des mineurs. Une spécialité indispensable pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'enfants. D'enfants en difficulté que vous voulez toujours plus briser sur l'autel de votre obsession punitive. Nous nous apprêtons donc à voter un texte qui répond ostensiblement à un agenda politique et non à un besoin. Un texte contre-productif à l'égard de ceux dont nous devons plus que tout défendre l'intérêt supérieur, comme l'ont rappelé l'immense majorité des professionnels que nous avons auditionnés et qui nous ont sollicités et alertés depuis le début de l'examen de ce texte. Les nouvelles dispositions prévues par le Code de la justice pénale des mineurs de 2021 sapaient déjà les principes fondamentaux d'une justice spécialisée pour les mineurs, mais cette proposition de loi, qui vise à rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs, va encore plus loin. Sans grande surprise, cette proposition de loi reprend en partie les éléments annoncés par Gabriel Attal quand il était encore Premier ministre. Accélération de la pénalisation des mineurs par la comparution immédiate, responsabilité pénale des parents pour des faits reprochés à leurs enfants et fin de l'atténuation de responsabilité en cas de récidive. Malheureusement, la version du texte que nous nous apprêtons à voter va encore plus loin que sa version initiale. Nous déplorons que la version de ce texte, aggravée par le Sénat, ait été retenue à l'issue de la CMP, instaurant l'extension du recours à l'audience unique, la rétention d'enfants dans des commissariats ou locaux de police en vue d'un transfert en centre éducatif fermé en cas de suspicion de non-respect d'une mesure éducative, ou encore l'assignation à résidence ou bracelet électronique dès l'âge de 13 ans. Comme le souligne le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers, ces dispositifs ne garantissent pas davantage de sécurité, les mineurs n'étant à l'origine que de 14% des actes délictuels constatés. Décliner la réponse pénale faite aux mineurs sur celle des majeurs est un non-sens juridique, pédagogique, scientifique et sociologique. Cette vision autoritaire et paternaliste est déconnectée des réalités sociales qui entourent la délinquance des mineurs. Plus de la moitié de ces enfants, pris en charge pénalement, ont fait l'objet d'un suivi au titre de l'enfance en danger. Donc, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes structurels participant de la délinquance des enfants, précarité, maltraitance, déscolarisation, souffrance familiale, cette proposition de loi préfère incriminer des parents soi-disant défaillants et aggraver les sanctions contre des enfants qui, souvent les premières victimes de leurs conditions de vie, du désengagement de l'État et de la défaillance d'une action sociale aux moyens continuellement réduits. Il est important de rappeler que, selon les données du ministère de la Justice lui-même, la délinquance chez les mineurs est en baisse, tandis que les actes de violence subis par ces derniers, maltraitance, violences intrafamiliales et violences sexistes et sexuelles, augmentent. C'est un signal alarmant qui témoigne d'une défaillance systémique dans la protection de l'enfance. Dénué de toute vision globale et tel un pompier pyromane, M. Attal prétend résoudre ici un problème que sa propre politique n'a eu de cesse d'alimenter. L'austérité et ses conséquences dramatiques sur toute la chaîne éducative et judiciaire accompagnant les mineurs. Comme l'exprime très justement le syndicat de la magistrature, combien de fois faudra-t-il que les praticiens et les professionnels de terrain répètent que l'autorité la plus structurante est celle qui protège et non celle qui menace ? Votre logique répressive qui déresponsabilise l'État et déshumanise les mineurs est non seulement dangereuse, mais en plus inefficace. Ce texte ne répond à aucune des causes profondes du mal-être des jeunes. Il ne prend pas en compte les manques de moyens dans les services éducatifs et sociaux, ni l'énorme retard de l'État dans l'accompagnement des familles en difficulté. Il est urgent de sortir de ces préjugés méprisants et déconnectés de la réalité, selon lesquels les parents de ces jeunes seraient moins concernés par le sort de leurs enfants et chez qui la délinquance serait, à vous écouter, innée, alors qu'il s'agit d'enfants dont la construction n'est, par définition, pas terminée. Des enfants qui se situent dans ce moment charnière qu'est l'adolescence, au sein de familles souvent très démunies face à la situation.
C'est ce constat que dressent juges des enfants, juges des affaires familiales, défenseurs des droits, avocats, éducateurs, c'est-à-dire toutes celles et ceux travaillant au plus proche d'une réalité dont vous semblez terriblement éloignés. La justice des mineurs doit être restaurée dans sa fonction éducative afin d'accompagner, par la remédiation et vers la désistance, ces jeunes sur le chemin de la réhabilitation. Votre réforme est un échec annoncé et ne répond pas à la question de fond. Comment empêcher que des jeunes tombent dans la délinquance? La prison n'est ni une solution pour ces enfants, ni pour leurs parents, bien sûr. Il est urgent de traiter ces jeunes pour ce qu'ils sont, des enfants parfois en danger, souvent perdus, qui ont besoin d'une prise en charge éducative renforcée et d'un accompagnement personnalisé. Voilà où se situe la clé de voûte de la justice des mineurs. Et je voudrais témoigner ici d'une visite que nous avons effectuée dans l'établissement pour mineurs de Marseille, où il y a quelques semaines, nous avons effectué une visite inopinée pour observer que la vingtaine de jeunes qui étaient incarcérés, en cage quasiment, eh bien, ne bénéficiaient à cet instant d'aucun soutien scolaire, d'aucun soutien éducatif, parce que le personnel n'était pas dans les effectifs suffisants. Alors bien sûr, il y avait du personnel médical qui, lui, pouvait s'occuper de l'aspect somatique, des soins nécessaires, mais aucun dispositif ne permettant de sortir ces jeunes de l'état dans lequel ils sont rentrés dans l'établissement. Et pendant des semaines, ces jeunes tournent en rond dans leurs cellules en attendant d'être relâchés sans avoir eu une quelconque aide possible de la part des pouvoirs publics. Le 20 février 2019, le rapporteur Terlier, ici présent, déposait le rapport d'une mission d'information sur la justice des mineurs, dont les conclusions et les recommandations sont à l'exact opposé des intentions de la présente proposition de loi, étrangement défendue aujourd'hui par le même rapporteur. Au-delà d'instaurer des dispositifs inadaptés et inefficaces, cette proposition de loi est contraire aux principes fondamentaux de la justice des mineurs et aux engagements constitutionnels et internationaux de la France. En effet, la remise en cause radicale des principes d'atténuation de responsabilité et de la peine applicable aux mineurs est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. L'urgence actuelle n'est pas à la surréaction et à la surenchère pénale suscitée par des faits divers isolés et ultramédiatisés, comme le soulignent les avocats, mais plutôt de se réengager dans la protection de l'enfance en y allouant les ressources nécessaires. Ces constats sont ceux des professionnels de l'enfance, aussi bien que ceux de toute la chaîne judiciaire, et notre devoir est de suivre leurs recommandations dans l'intérêt supérieur des enfants et non de s'obstiner à aller dans le sens inverse de leurs préconisations et alertes. Alors nous avons aujourd'hui un gouvernement soutenu par les rangs ici de cet hémicycle qui revendique la nécessité d'établir des liens avec la société civile, de consulter la population, de faire voire même des référendums, mais vous n'écoutez même pas les professionnels qui ont toutes ces alertes à vous formuler. Vous êtes sourds à leurs alertes et donc voilà comment on aboutit à une loi qui aujourd'hui ne répond absolument pas aux besoins. C'est pourquoi nous n'avons pas changé nos avis et positions sur la justice des mineurs et l'impérieuse sacralisation de son principe fondamental que constitue la primauté de l'éducatif sur le répressif. Nous appelons tous les parlementaires soucieux du respect du droit constitutionnel de notre pays, ainsi que du droit international, à voter cette motion de rejet. Dans le cas contraire, nous saisirons le Conseil constitutionnel pour qu'il constate tout simplement l'inconstitutionnalité flagrante de ce texte. Je vous remercie.